Le psaume 23 révélé, votre clé spirituelle pour traverser les épreuves. Le psaume 23 est l'un des textes spirituels les plus connus et les plus récités au monde. Mais derrière ces mots simples se cache un langage initiatique, un chemin sacré qui nous conduit de la peur à la confiance, de l'ombre à la lumière et de l'ego à l'âme unifiée. Aujourd'hui, nous allons lire ce psaume, puis le parcourir verset par verset pour en dévoiler les clés profondes, psychologiques, archétypales et spirituelles. Enfin, je vous donnerai des méthodes concrètes pour l'utiliser dans votre vie, comme prière de protection, rituel de guérison ou méditation de transformation. Préparez-vous à entrer dans la sagesse cachée du psaume 23. Lecture du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Analyse verset par verset. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psychologie des profondeurs. Le berger représente le soi, centre de la psyché, qui guide et protège l'individu en quête d'unité. Dire « je ne manquerai de rien », c'est affirmer la confiance absolue dans une source intérieure. Ésotérisme. Le berger est l'archétype du guide intérieur, du maître spirituel. Il symbolise la reliance à une énergie supérieure qui conduit nos pas. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psychologie. Image de la paix retrouvée, guérison du stress et de l'anxiété. Ces pâturages sont l'inconscient apaisé, les eaux paisibles symbolisent la réconciliation avec ses émotions. Ésotérisme. Les eaux calmes renvoient à la matrice cosmique, au flot vital universel. Le croyant est replacé dans la vibration originelle. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psychologie. Ce verset parle de guérison intérieure, de l'intégration des blessures de l'âme. Ésotérisme. Le nom, Yod et Vav, est la vibration créatrice. Les sentiers de justice représentent les chemins de l'équilibre universel, rappelant que toute vie est soutenue par une harmonie invisible. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psychologie. Il s'agit de la descente dans l'ombre, ce que Jung appelle la confrontation avec l'inconscient. La peur devient passage initiatique. Ésotérisme. C'est l'épreuve initiatique, la nuit noire de l'âme, décrite par les mystiques. La houlette guide, le bâton protège, deux symboles d'outils spirituels. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psychologie. Triomphe sur les conflits intérieurs et extérieurs. L'huile symbolise la guérison de l'ego, la coupe débordante, l'accès à une vitalité surabondante. Ésotérisme. La table est un banquet sacré. L'huile représente l'activation spirituelle, ouverture du troisième œil. La coupe débordante rappelle le Graal, symbole d'âme illuminée. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psychologie. État d'intégration intérieure, confiance profonde en la vie. Ésotérisme. La maison de l'Éternel n'est pas un lieu matériel, mais l'état de conscience unifiée, le temple intérieur où réside la présence divine. Application pratique du psaume 23. 1. Protection quotidienne. Chaque matin, récitez le psaume à haute voix. Visualisez une lumière dorée qui vous entoure et répétez intérieurement. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ressentez ce texte comme un bouclier énergétique. 2. Apaisez l'esprit et retrouvez la paix intérieure. Le soir, avant de dormir, lisez lentement le psaume. Fermez les yeux et imaginez marcher dans des pâturages verts, avec une rivière paisible à vos côtés. Respirez alors au rythme des versets pour calmer vos pensées. 3. Rituel de guérison avec l'eau.
Prenez un verre d'eau claire. Récitez le psaume 3 fois en tenant le verre entre vos mains. Visualisez l'eau se charger d'une lumière blanche. Buvez-la lentement comme un élixir sacré de restauration. 4. Traversez les épreuves et les moments sombres. Quand vous traversez une crise, asseyez-vous en silence. Répétez plusieurs fois le verset 4 comme un mantra. Même dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Sentez la peur se transformer en courage. 5. Attirez l'abondance et les bénédictions. Placez une coupe ou un verre devant vous. Allume une bougie blanche. Récitez le psaume en vous concentrant sur le verset « Ma coupe déborde ». Visualisez la coupe se remplir de lumière dorée et déborder de prospérité. 6. Méditation initiatique sur les versets. Chaque jour, prenez un verset comme thème de méditation. Exemple, un jour, il restaure mon âme. Un autre, je ne manquerai de rien. Écrivez vos ressentis dans un carnet spirituel. Ce travail transforme le psaume 23 en une école intérieure de sagesse. Le psaume 23 n'est pas seulement un texte ancien. C'est une carte initiatique, une prière vivante, un rituel en soi. Il peut être récité comme une protection, médité comme une source de guérison ou vécu comme un chemin vers la transformation spirituelle. Chaque fois que vous lisez ce psaume, souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes guidé, protégé, béni. Que cette méditation vous accompagne et vous aide à trouver lumière et sérénité dans votre vie quotidienne. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle exploration spirituelle. Partagez en commentaire votre expérience personnelle avec le psaume 23 ou une autre prière qui vous inspire. Vos mots peuvent inspirer toute la communauté. Merci d'avoir partagé ce moment de lumière. Que la paix et la bénédiction du psaume 23 vous accompagnent toujours.